corner est donné, avec maintenant la reprise. Non, il y a une déviation de Vinicius. Et Vinicius, il est parti, il peut faire parler plutôt sa vitesse avec Kylian Mbappé. Mbappé, le Real Madrid en contre-attaque avec le Français. Le Français, Kylian Mbappé. C'est fantastique! 5e minute de jeu. 1-0 pour le Real Madrid. Et qui est là pour inscrire ce but? Kylian Mbappé sur une contre-attaque éclair. On vient d'un corner. Ouais, c'est ça, c'est super bien joué. Je pense qu'il y a une petite faute au début de l'action de Vinicius, mais après l'accélération, le passement de jambes d'Mbappé, la finition, c'est magnifique, c'est magique. Des joueurs comme ça qui reviennent à leur niveau, parfait. Rien à dire de plus. Kylian Mbappé, il avait été très critiqué lors du premier Classico de la saison, puisque le Real avait perdu 0-4. Alors est-ce qu'ici, il y a une faute de Vinicius au moment où il part? Ça, on verra. En tout cas, lorsque Mbappé a le ballon, lorsqu'il est lancé comme ça, qu'il fait le petit crochet, qu'il enchaîne. Il n'y a rien à faire, hein. Baldé, il défend en reculant avec la vitesse d'Mbappé. Après, Mbappé fait bien de taper le ballon un petit peu au sol pour passer juste au-dessus du pied de Chesney. C'est une grande finition, une belle accélération, passement de jambes, magnifique. Mais là, c'est aussi un choix vraiment du Real Madrid. Hein. Clairement, laisser ce ballon. Ça peut être intéressant là, avec une possibilité pour Yamal. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Et c'est l'égalisation! Lamine Yamal, une star répond à une autre star. Après le but de Kylian Mbappé, c'est Lamine Yamal qui égalise. Quel match, Silvio! Il est magnifique ce but, il est vraiment magnifique. Il arrive à pouvoir arriver avec sa vitesse. Il ne perd pas de vitesse avec le ballon au pied. C'est ça qui est dingue avec ce joueur. Et après, il arrive à fixer Thibaut Courtois et de lui mettre. C'était pas super fort, mais la balle est vraiment bien placée. Et Thibaut Courtois, il ne sait pas réduire l'angle parce qu'à un certain moment, Lamine Yamal arrive. Regardez sa course, il va rentrer dans le jeu. Il rentre bien dans le jeu et là, Thibaut Courtois ne sait pas réduire l'angle parce qu'il est vraiment aux alentours du point de pénalty. Et c'est vrai que vous faites bien d'insister sur le fait que c'est pas très puissant. Non, mais elle est mise juste à côté du piquet, à contre-sens. Hein. Donc Thibaut Courtois, vous le voyez sur ses appuis, en fait, il était pour partir de l'autre côté parce qu'il se déplace de la gauche vers la droite et le ballon arrive sur sa gauche. En tout cas, il y a un pied levé. Oui, il va aller voir. Il va aller voir. Monsieur Gilles Manzano va aller voir et se faire son avis. Mais je comprends pas pourquoi il va comme ça, Camavinga, avec son pied si haut. S'il voit cet arrêt là, sur l'image. Directement, ouais. Après, ce qui a joué contre Gavi, c'est évidemment les bras, et donc forcément l'arbitre a eu tendance à ne pas le siffler pour ça, mais quand on voit ici ce ralenti, mais c'est pas faire autrement que se laisser tomber, hein, parce que son pied d'appui, il reste au sol. Il n'arrive pas à relever la jambe. Penalty du tout. Il va le donner. Ouais. En tout cas, ce serait étonnant qu'il ne le donne pas avec un tel ralenti. Voilà. Alors, confirmation. Et penalty. Et il va y avoir aussi un avertissement pour Camavinga. Mais en fait, l'erreur vraiment de Camavinga, c'est de mettre ce pied aussi haut. Hein. Allez, le ballon se joue avec la tête. Et certainement pas lever la jambe comme ça dans un rectangle. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Parce qu'il le sent arriver quand même. Oui, en plus, il n'y a pas un énorme danger encore à ce moment-là, puisque le but est derrière lui. Il ne le sent pas arriver, parce que là, il essaie de faire une aile de pigeon. C'est ça. C'est pas qu'il essaie de dégager le ballon, il essaie de contrôler le ballon, parce qu'on voit qu'il lève la jambe. C'est pas qu'il va avec une grande intensité, mais contact il y a et faute il y a aussi. Moment très important, 35 minutes de jeu. Lewandowski face à Courtois. C'est imparable. Pour le Barça, très bien tiré avec beaucoup de calme et de maîtrise de la part de Robert Lewandowski pour tromper Thibaut Courtois. Il a attendu le dernier moment, il a regardé ce que Courtois allait faire. Courtois n'a pas anticipé. Et donc quand tu n'anticipes pas et que le ballon est bien shoté, tu peux que... Tu es en retard. Tu es en retard et tu ne sais pas la sortir, elle est bien mise.
Ouais, après, vous avez évidemment des poteurs de pénalty qui sont spécialisés dans l'art d'attendre le dernier moment avant d'armer, avant de frapper. Attendre que le gardien bouge. Après, faut oser, hein, parce que tu as un gardien de quasiment 2 mètres. Voilà, super bien shooté, hein, dans le coin. Ouais, il n'anticipe pas, c'est vrai, on Non, le voit n'anticipe vraiment. pas, hein, ouais. Le match répond à toutes nos attentes. Hein. C'est Au bien. niveau du suspense, au niveau du spectacle. L'intensité aussi, les qualités techniques des joueurs. Oh, c'est bien fait! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Cette passe de Koundé, magistrale pour Rafinha. La tête, encore une fois, c'est hors de portée de Thibaut Courtois. C'est 3-1 pour le Barça à la 39e. Les joueurs du Real Madrid, Rodrigo qui perd un bel ballon sur une phase où Pour le Barça à la mi-temps, avec des buts de Yamal, Lewandowski, Rafinha et Baldé. Casado. Oh, c'est bien joué. avec l'euro pour le Real Madrid. Mais là, de nouveau, Tchouaméni qui se fait prendre dans son dos par Rafinha. Et là, on peut comprendre l'agacement un petit peu de Thibaut Courtois. Regardez son passement là, c'est pas bien joué. Ouais. C'est pas bien joué défensif. C'est un tournant, mais heureusement pour le Barça, c'est 5-1 quand même. Ouais, hein. c'est 5-1. À la limite, je me pose la question si c'était peut-être pas mieux qu'il marque sur cette occasion-là. Le coup franc. Et le but! Rodrigo! Rodrigo pour faire 5-2, pour revenir à 5-2. Ah, je vous disais, imaginez si le Real marque maintenant, ben, ça va nous donner une dernière demi-heure de folie, Silvio. Bah oui, mais comment entrer en matière là, pour Peña prendre un but directement Et il dans touche son le petit ballon, côté. hein. Il touche le ballon, oui, peut-être pas assez chaud. Il pousse là. Il peut mieux faire. Hein. Pour moi, là, ce ballon n'est pas imprenable. Et regardez, ça c'est une image. Qui a pris le brassard de capitaine? Ter Stegen, qui est blessé depuis de longs mois après une opération au genou. Le geste est sympa, l'image est belle. C'est beau ça. C'est beau, c'est le vrai capitaine de l'équipe. Le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne. La 15e Super Coupe d'Espagne de son histoire. Le 100e trophée de son histoire. Rendez-vous compte. On va évidemment se quitter sur ces images de joie. Merci Silvio d'avoir été avec nous pour vivre ensemble cette grande soirée de football. Merci à vous, Emiliano. On se retrouve évidemment les prochains jours, les prochaines semaines pour vivre le sport sur RTL Sport avec toutes les équipes, tous les collègues. On est ravis de partager ces moments avec vous. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et à très bientôt.